mercredi 17 septembre 2021 marquera une nouvelle étape franchie dans le processus de développement de la localité d'Ayuru. Les autorités administratives et les populations cibles bénéficiaires du projet d'appui à l'autonomisation économique des réfugiés des communautés d'Ayuru ont en effet reçu la visite d'une délégation du BIT et du HCR. Objectif, procéder à la pose de la première pierre du site devant abriter une station piscicole. Un complexe qui sera composé de canalisations, de bassins tampons et d'une trentaine de bassins de production. C'est pour moi un plaisir de prendre la parole au nom de la population d'Ayuru et à mon nom propre, à ma qualité de maire de la commune d'Ayuru, pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue. Nous allons assister aujourd'hui au dépôt de la première pierre pour la construction de notre site abritant la pisciculture. C'est un soulagement pour toute la population, tous les bénéficiaires. J'espère bien qu'on va faire déjà un bon usage. Après le dépôt, l'entreprise sera quand même à la hauteur pour respecter les délais prévus. Sur ce, je vous dis merci. Lancé depuis septembre 2019, le projet PARK s'exécute autour de 3 grands axes, à savoir le service de développement d'entreprise, la gestion de déchets et l'aquaculture. C'est cette dernière composante qui est à l'origine de la cérémonie du jour. L'Organisation internationale du travail est l'organisation tripartite de l'Organisation des Nations Unies qui réunit les partenaires du gouvernement, des employeurs et des travailleurs pour établir des normes internationales, concevoir et élaborer des programmes visant à la création d'emplois décents. À ce titre, le BIT, en collaboration avec le HCR ici présent, nous formons désormais une équipe, est allé chercher un financement ensemble pour mettre en œuvre le projet PARK, qui est le projet d'appui à l'autonomisation des réfugiés des communautés d'Ayuru. Le projet vise particulièrement à accompagner environ 750 bénéficiaires réfugiés communautés d'accueil à leur autonomisation à travers les chaînes de valeur, pisciculture et gestion durable des déchets. Il est prévu que nous installons des infrastructures ici pouvant permettre de produire des alevins aussi bien pour les pisciculteurs de Ayuru, mais aussi pour ceux qui sont tout le long du fleuve d'ici de Ayuru jusqu'à Niamey. Je tiens vivement à remercier toute la communauté d'Ayuru, les chefs de village, les propriétaires terriens et aussi les autorités à différents niveaux qui ont facilité la négociation et le don de ce site-là. Je voudrais aussi remercier particulièrement notre partenaire de tous les jours avec qui nous sommes en collaboration, le HCR, qui a accompagné dans toute cette démarche de négociation et qui a permis à ce que nous aboutissions au démarrage effectif de ce site. La mise en œuvre du PARK profite tant aux réfugiés maliens qu'à la communauté d'accueil d'Ayuru, grâce à un financement de près de 2,5 millions de dollars US octroyé par le département d'État américain à travers le Bureau de la population, des réfugiés et des migrations BPRM. Les différents projets mis en œuvre participent à l'émergence et au renforcement d'une nouvelle dynamique socio-économique dans la localité. L'ouvrage sera construit sur un site de 1,305 hectares mis à la disposition des bénéficiaires par les autorités nigériennes. Dans le cadre de l'amélioration des moyens de subsistance durable de populations en crise sécuritaire au Niger, le Bureau international du travail en collaboration avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, a recherché et obtenu le financement d'un projet pour l'amélioration des moyens de subsistance durable basé sur le marché à l'endroit des réfugiés maliens et la communauté d'accueil de la zone d'Ayuru. Ce projet, objet de la rencontre localement dénommée Projet d'appui à l'autonomisation économique des réfugiés et des communautés d'accueil PARK. L'objet de la présente cérémonie est de donner main levée à l'entreprise Global Solutions
adjudicateur du marché pour le démarrage de la construction de ce joyeux au niveau local, voire national. Dans sa phase d'exécution, la station piscicole permettra d'accroître la capacité de production et de fourniture de poissons dans la localité d'Ayourou et environ d'une part, et servira de pôle de formation et de renforcement de compétences d'autre part pour tous les acteurs du secteur. Nous remercions le BIT et l'HR pour le choix et porté sur notre entreprise. Et Inch'Allah, nous espérons pouvoir faire honneur à cette confiance. Donc, ce sont des travaux qui vont se dérouler sur 3 mois. Sur 2 à 3 mois. Donc, nous allons démarrer avec la mise en place des canalisations. Il y aura une station de pompage à partir du fleuve que nous allons installer, donc avec 2 pompes qui vont fonctionner en alternance. Donc, ce sont des pompes hybrides qui vont fonctionner au solaire et avec un groupe électrogène qu'on va fournir également, pour alimenter donc un bassin tampon qui va alimenter les 30 petits bassins où il y aura la pisciculture. Nous espérons compter sur la collaboration de tous les services techniques, de toutes les personnes de bonne volonté qui sont impliquées sur ce projet, notamment le comité local de suivi et les populations de Ayourou. Nous espérons qu'on va pouvoir faire une très bonne collaboration pour que nous puissions remettre ce site dans les délais, dans les temps, avec une qualité et des normes en vigueur au Niger. L'ouvrage, qui permettra de valoriser le travail des réfugiés installés dans la localité d'Ayourou, ne laisse pas indifférentes les autorités politico-administratives. Le projet va rapporter beaucoup de choses à la communauté, surtout aux pêcheurs, qui il y a des moments où le fleuve là ne possède pas beaucoup de gros poissons. Et ce projet a appris aux pêcheurs et même des gens qui ne sont pas des pêcheurs comment élever des poissons pour aller les revendre. Vous voyez, non? Faire 4-6 mois, avoir des gros poissons, il faut un éleveur en pisciculture. Et les femmes, les hommes vont amener, ils donnent aux leurs femmes, les femmes vont vendre, subvenir aux besoins. Quand leurs enfants vont à l'école, elles n'ont même pas besoin de demander les frais de récréation, les petits besoins des élèves de la maison au mari. Et nous souhaitons sincèrement à ce que ce projet-là dépasse même les 2 ans prévus. Nous ne faisons que remercier le projet BIT qui, grâce à lui, la communauté a pu bénéficier beaucoup de choses, comme le renforcement des capacités, la cohésion sociale entre les réfugiés et les communautés d'accueil, la réduction de la pauvreté et surtout la salubrité totale. Chaque fois que l'occasion se présente, on est obligé, parce que c'est un devoir moral pour nous, de remercier BIT, de remercier UNHCR, de remercier l'ONG Payarka pour avoir financé ce projet à l'intention de la population d'Ayourou. La mission s'est terminée avec une visite sur 2 autres sites initiés par le PRK. Le premier abrite 4 bassins mobiles de production de poissons. Ils contiennent actuellement environ 9000 poissons avec une capacité de production de 8 tonnes de poissons. Le second site est celui du traitement durable des déchets, une unité de collecte, de tri et de transformation des déchets en sous-produits et produits marchands. Il est en cours d'installation sous l'expertise du consultant GVD Afrique. Aujourd'hui, nous saisissons sur cette occasion pour remercier les autorités d'Ayourou et les autorités régionales qui ont beaucoup contribué en termes de contrepartie à la remise des sites qui vont devoir être mis en valeur pour ces projets. Donc il faudra savoir que c'est un projet avec un effet d'entraînement dans le cadre d'opportunités d'emploi, en ce sens qu'en amont de ce projet, il faudra le souligner, des formations ont été faites pour renforcer les différentes capacités dans ce processus de renforcement des chaînes de valeur, aussi bien pour la pisciculture, pour la gestion des déchets. Ce partenariat ne va pas s'arrêter ici.
des possibilités d'extension sont déjà en vue et notamment d'autres financements pour renforcer le projet phare du HCR qui est celui de lotissement à but humanitaire où même le BIT va intervenir dans le cadre de l'environnement et des massifs forestiers. Donc ça, c'est ce genre de partenariat que nous saluons et nous remercions aussi l'ensemble d'autres partenaires qui se sont greffés à ce projet.